Chers internautes, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le samedi et le samedi, c'est votre émission Ici tout se raconte. Aujourd'hui, nous parlerons d'une relation sexuelle frappée d'un interdit entre apparentés. Il s'agit de l'inceste. Pour aborder ce sujet, j'ai sur le plateau avec moi le métaphysicien plasticien Amoussa Raimi. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Le thème de cet après-midi est le suivant, inceste, un tueur silencieux. Pourquoi? Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce qu'on peut définir l'inceste? Merci. Permettez que nous rendons toujours hommage à Dieu et au monde de nos ancêtres. L'inceste, d'abord, c'est un mot qui fait frémir. C'est un mot, un genre de tabou, mais qui est une réalité de tous les jours. L'inceste, c'est lorsque les mêmes composants de sang sont en osmose. C'est lorsque les mêmes composants de sang sont en osmose. Maintenant, pour définir ça plus simplement, c'est lorsque des proches dans une famille, soit père, fille, mère, garçon, cousin, cousine, cousine, père, oncle, c'est pour ça que je parle de osmose, de même composition de sang. Puisque ce qui est permis, c'est qu'un sang rencontre un autre sang. Mais ici, l'osmose a lieu avec les mêmes sangs. Or, dès l'instant où l'osmose a lieu dans les mêmes fréquences de sang, c'est comme si vous additionnez en mathématiques plus ou moins. Pour résumer, nous allons simplement dire que l'inceste, c'est lorsque, dans un même cercle de famille, on pratique les relations sexuelles. Lorsque dans un même cercle familial, l'on pratique les relations sexuelles, c'est ça que notre invité a défini comme inceste. Alors dites-moi un peu, ces relations sexuelles entre les proches parents sont aussi vieilles que le monde. Est-ce exact? Déjà, pour mieux comprendre la réalité de l'inceste, il suffit de repartir aux premières pages de la Bible. On dit, le serpent a tenté Ève. Et Adam n'a pas résisté. Mais personne ne se demande, la pomme dont on a parlé, c'est quoi? Ce sera une occasion pour vous de nous dire alors, la pomme là, c'était quoi? D'abord, remarquez que toute porte donne accès à deux réalités. Où vous rentrez, ou vous sortez. On dit qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Chez l'homme, on ne se demande pas quelles sont les portes que l'homme a. En haut, l'homme a une porte, c'est la bouche. Mais en bas, la femme a aussi une porte, le sexe de la femme. Mais qu'on soit garçon ou fille, ou qu'on soit homme ou femme, nous sortons de la porte de la femme. Or, la loi veut que c'est par où on est sorti qu'on doit rentrer. Sinon, on est un voleur, un brigand. Pour ne pas être un voleur ou encore moins un brigand, mais généralement aussi, on dit souvent que l'origine de l'inceste remonte au niveau de la Bible. Je vais prendre l'exemple des deux enfants du roi David, à savoir Absalom et une de ses sœurs, dont je me rappelle plus très bien le nom. On sait que Absalom a eu un faible pour sa sœur. Vous savez, soyons humains et reconnaissons que nous sommes humains. Que c'est à force de travail sur soi qu'on devient surhumain et qu'on s'approche des anges et des dieux. Tout ce qui est lié au sexe est marqué par la loi de la faiblesse des sens. Et l'homme ne pouvant pas être fort tout le temps, il faut parfois pardonner cette faiblesse. Qu'on le veut pas, partout où l'homme rencontre, les yeux rencontrent le corps du sexe opposé, si rien n'est fait, l'osmose a toujours lieu. Même entre frères et sœurs? Même entre frères et sœurs.
Comme c'était le cas entre les deux enfants du roi David. Merci. C'est pour ça que vous allez voir que l'islam a résolu ce problème catégoriquement. Comment ça? Mais vous ne voyez pas toutes les lois liées à la protection de la femme, même en couple, en famille. Mais dans le même temps, je préfère faire face aux démons que de fuir le démon. Je préfère que la femme soit nue devant moi et que je m'applique à affronter, à ne pas faire, que de dire à la femme, habille-toi, je ne veux pas voir. Non. L'initié n'a pas peur de regarder la femme nue. Il teste lui-même sa valeur. Le plus important, c'est quoi? Je ne souhaite pas qu'on juge ceux qui chutent. Il faut les accompagner. Je ne souhaite pas qu'on les juge. Parce qu'aucun de nous ne peut être fort tout le temps. Mais il faut savoir que tout acte a des conséquences karmiques. Même au niveau de l'inceste aussi, hein? Surtout. Les conséquences karmiques de l'inceste sont parfois les causes des handicaps dans les familles après. Aujourd'hui, c'est un fait social très poussé. Quelles en sont les raisons? Parce que quand on sait quand même que du temps de nos grands-parents, ça existait, mais ce n'était pas aussi criard qu'aujourd'hui. Remarquez aujourd'hui que l'espace de vie des familles ne fait que diminuer. L'environnement de vie des familles. Avant, vous voyez toute une famille, le nombre d'hectares. À ce niveau, on va ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que cela diminue? Mais déjà, vous regardez le prix d'un terrain aujourd'hui. Regardez les locations. Le chômage. Tout emmène les gens à vivre dans des espaces contigus et donc à se frotter tout le temps. Alors, vous voulez que ça donne quoi? Deuxièmement, l'expérience qui peut s'acheter à coup d'argent dehors est là gratuitement. Vous voulez quoi? Ce qui est certain, à un moment donné de l'âge de l'évolution des enfants, surtout avec les écrans aujourd'hui, où on nous montre tout, vous voulez que ça diminue? Ça ne peut pas diminuer. Le plus important aujourd'hui, c'est d'apprendre aux enfants, non plus en leur disant que telle chose est interdite ou telle chose est interdite, mais d'en parler avec eux sur les conséquences. Si vous faites ça, ce sont les conséquences. La plupart du temps, l'inceste crée une récurrence de jugement auto-récurrent. Celui qui pratique souvent l'inceste, à un moment donné, vous allez voir mentalement, ce sont des gens déréglés après. Parce qu'il y a l'auto-accusation qui est pire que tout. Il n'y a rien de pire que l'auto-accusation. Mais si quelqu'un est fort à pouvoir ne pas s'auto-accuser, il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il veut faire. Oui, mais aujourd'hui, quel est le regard que vous, les spiritualistes, et vous, les métaphysiciens, vous avez par rapport à ce fait de société qu'est l'inceste? Dans les initiations supérieures, on nous dit qu'il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Et l'autre nous a dit, rien ne se crée. Tout se gagne. Tout se transforme. Et il a dit encore une troisième phrase. Mais l'autre aussi a dit que la vie est une suite. Pour mieux comprendre le phénomène de l'inceste et pour mieux voir jusqu'où il vaut mieux en éviter, il faut faire appel à la loi de la réincarnation et du karma que nous avons et que nous continuons d'éliminer de l'éducation des enfants. À partir du moment où vous dites que la réincarnation n'existe plus, le karma n'existe pas, vous ouvrez la porte à tout. Donc, si on n'ouvre pas la porte à la réincarnation et à tout ce qui est composante de la société, on ouvre... comment ça se fait? Parce que là, je veux comprendre aussi bien que moi, que les téléspectateurs, les éditeurs qui nous suivent en ce moment, on veut comprendre. Vous savez, tout acte que l'homme pose est une somme ou une rencontre ou une soustraction ou une division d'énergie. Pour comprendre tout ce que l'homme fait, il faut faire appel aux 4 opérations-là. Addition, soustraction,
division ou multiplication. Tout ce que l'homme fait et sa conscience, le juge lui-même rentre dans la soustraction et la division. Mais lorsque la conscience ne vous accuse pas, vous êtes dans l'addition et la multiplication. L'inceste pose le problème de la somme compatible des énergies. Tout ce que nous faisons est accumulé, mémorisé quelque part. Ce que nous appelons la mémoire des cellules. Tant que l'homme ne se juge pas, l'homme sera toujours en paix. Mais combien sommes-nous à pouvoir ne pas nous auto-juger dans le temps? C'est là le problème se pose. Celui qui peut fermer ses yeux à l'auto-jugement, il n'a qu'à continuer à faire tout ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'il s'autorise dans la faiblesse à ouvrir cette porte. L'enfer va commencer et l'enfer va rentrer chez lui. Et généralement, on dit que l'enfer, c'est sur terre. Même pire encore. Au-delà? Au-delà. Parce que on va au cimetière et on dit il se repose en paix. C'est des histoires, ma soeur. Quel repose en paix? La loi du Wendou, la loi qui a été à la base de la constitution d'une famille, d'une ethnie, tant que vous enfreignez cette loi, vous serez jugé. Parce que ce sont les premières lois que Dieu même a autorisé l'homme à gérer. Et maintenant, il y a les lois divines maintenant. C'est pour vous dire que l'inceste, dans le même temps, dans des familles, c'est interdit, mais dans d'autres familles, ça se pratique. Oui, mais justement, parlant des familles où l'on pratique l'inceste, on remarque qu'il y a des familles où cela n'est pas réprimandé. Alors, à moi de vous demander, le métaphysicien, le spiritualiste que vous êtes, est-ce que c'est un certain héritage familial? Vous savez, les rites et les rituels, il en existe de toutes sortes. Il en existera toujours. Toujours. Il y a des rites où c'est la maman même qui apprend à son garçon à rentrer dans la porte là. La porte du cesse. Oui, une chose est d'apprendre, mais une chose en est qu'elle devienne titulaire. Maintenant, il y a ce que nous appelons les rites de protection qui rentrent dans ce que nous appelons l'égrégore familial. Où peut-être un ancêtre titulaire a décidé que en faisant ça, vous le faites en mémoire de moi et je vous protégerai. Monsieur Raimi, bien vouloir nous expliquer très largement cette partie, parce qu'on veut comprendre. C'est vrai, nous ne sommes pas que suivis en Afrique, nous sommes suivis au-delà de l'Afrique aussi. C'est vrai que l'Afrique a ses réalités. Donc, on veut comprendre, est-ce que ce que vous dites là, ça se pose qu'à la société africaine ou alors ça va au-delà de la société africaine? Dans toutes les familles, dans toutes les ethnies, il y a la loi du secret. La loi des transmissions des garants qui conservent la mémoire des ancêtres. Si dans ces lois, ce n'est pas le sexe que l'un des rites est pratiqué, vous ne pouvez rien. C'est vous, les autres, qui sommes des démons. Eux qui pratiquent, ils ne se jugent pas. Donc vous êtes obligé de passer à la casserole. Si vous êtes une femme, si vous êtes une fille, vous êtes obligé de passer à la casserole peut-être avant de pouvoir trouver votre mari de vie. Si la tradition, votre tradition ancestrale est déjà construite comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Si vous allez contre, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Parce que c'est la loi de garantie de la famille, ça. Et cette loi, à partir du moment où des gens avant vous l'ont pratiquée, il y a l'égrégore qui constitue cette loi-là. Vous ne pouvez pas, c'est difficile de s'échapper aux lois du Wendou, toujours, aux lois de la famille. Parce que quand l'homme meurt, c'est la famille qui juge l'homme d'abord. Avant que Dieu même n'en vienne à nous juger. Et tant que vous allez contre les lois de la famille, c'est vous qui êtes en désaccord avec votre famille. Et donc, vous serez frappé. Et à ce niveau-là, si vous êtes une jeune fille, si vous êtes un jeune garçon, comment devient votre partenaire à ce moment-là? Le partenaire qui... Est-ce que vous êtes obligé d'initier le partenaire à ça ou vous gardez toujours ça comme un secret familial alors qu'on dit qu'entre un époux, entre les époux, il ne devrait pas avoir de secret?
c'est là où, quand on prend, nous, notre point d'eau avec chaque fois le phare, Oui. on questionne avant les additions et les osmoses. Vous voulez rentrer dans une famille, vous n'avez pas enquêté. Après, vous dites que la sorcellerie est venue dans votre famille. Il faut enquêter sur l'autre famille avant les additions et les osmoses. Et lorsque vous aimez une femme sans avoir fait cette enquête, c'est vous qui avez cherché querelle, parce qu'on ne décide pas l'amour en 2 jours. Hein. Ce que je vais demander aux gens simplement, ceux qui n'ont pas pu faire cette enquête-là, il ne faut pas qu'ils cherchent à combattre ces choses-là. C'est eux qui seront détruits. Parce que l'égrégore a la puissance de destruction sur chaque membre qui le constitue. Un seul membre ne peut pas détruire un égrégore qui a duré des millénaires. Pour détruire un égrégore, d'habitude on ne détruit pas, on se soustrait. Vous devez encore appartenir à un autre égrégore. Mais le temps que l'autre égrégore vous confère sa puissance, si vous ne savez pas faire, vous êtes déjà passé au casserole. Hein. Donc, par rapport à ça, on peut dire que dans certaines familles, l'inceste est un secret familial, un héritage familial. Vous le savez, on ne va pas citer des ethnies. Ouais. J'en connais des ethnies où chaque année, on laisse les femmes aller faire ce qu'elles veulent et le temps fini, elles reviennent. Mais si après 7 ans, la femme déconne, c'est là où la punition ancestrale va la frapper. Parce que ce sont des règles. C'est pour vous dire quoi? La loi que vous avez acceptée, ou vous avez eu en co-héritage, il faut toujours la respecter. C'est pour ça que je vous dis que moi, personnellement, je ne veux pas juger. Il faut éviter de juger. Merci. D'autres personnes estiment par contre que l'inceste est un tueur très, très silencieux. Par rapport à quoi? À notre conception de la vie, c'est tout. Ailleurs, ce n'est même pas... Ailleurs, ce n'est pas du tout un tueur. Ailleurs, c'est normal. C'est normal. Mais dans la société africaine? Dans certaines sociétés africaines, ça se pratique, s'il vous plaît. Et dans certains rites, dans l'endogénéité métaphysique africaine, ça se pratique aussi, parce que ça fait partie des lois d'accession à l'initiation, à des types d'initiation. Parce que la transe, la visitation, demande parfois le couplage de l'homme et de la femme. L'osmose androgène pour créer le phénomène d'attraction de certaines qualités de force et d'entité. Vous allez voir, si vous avez vu, je ne sais pas quel film sénégalais où, quand l'homme et la femme étaient en train de s'accoupler, vous avez vu tout le vent que ça a soulevé dehors. Je ne sais pas si vous... je ne me rappelle pas ce film-là. Vous ne vous demandez pas qu'est-ce que les gens sont en train de nous montrer. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et des qualités de femmes, quand ils s'accouplent, il y a toujours un phénomène naturel? Et à ce niveau, ça veut dire quoi? En ce moment-là, ça veut dire quoi? Ils sont compatibles ou il y a un qui est dominant, il y a un qui subit? Cette compatibilité peut créer des événements. Parce qu'il y a des additions qui créent des événements. Vous savez, le sexe, toute la puissance du monde est dans le sexe. Ah ouais? C'est pour ça qu'il faut faire attention à s'amuser avec le sperme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le sperme? Il faut savoir conserver le sperme. Parce que c'est une puissance qui peut être convertie en une autre puissance. C'est une puissance primaire, mais qui a comme potentialité un pouvoir et des pouvoirs énormes. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce qu'il est difficile d'en parler? On a comme l'impression que dans certaines sociétés, c'est un sujet tabou, dans d'autres, pas du tout. Si on prend les sociétés occidentales, là-bas, c'est normal. Mais ici, chez nous, ça continue d'être un sujet tabou, alors que le phénomène prend de plus en plus du terrain. Tout part toujours de la conception que nous avons de la vie. C'est la manière dont vous avez été éduqué qui détermine vos jugements de valeur. Celui à qui on a toujours dit depuis son enfance que ça c'est interdit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à quelqu'un à qui on n'a pas dit que c'est un interdit? Tout le problème est là. Mais nous ne pouvons plus vivre en conclave, en autarcie. Nous devons nous ouvrir.
ce qui est certain, qu'un homme et une femme d'une qualité de sang, s'osmose, le danger n'est pas en tant que tel là. Le danger est plutôt dans la capacité à pouvoir supporter cette image dans la vie, dans le temps. Un garçon qui couche avec sa mère et peut-être après voir ou assiste au fait que papa aussi couche. Je ne sais pas si vous suivez. Si. C'est la maman qui gère. Ce qu'elle gère, c'est elle seule qui sait. Mais une chose est sûre, dès l'instant où un garçon couche avec sa mère et le père aussi vient rentrer dedans, c'est une affaire de puissance, de coups. C'est comme la bosse. Si l'enfant est plus puissant, le père va recevoir des coups. Et si c'est l'enfant qui est faible, l'enfant va recevoir des coups. Oui, mais est-ce que c'est facile de garder un tel secret? Garder le secret n'est pas le problème. Qu'est-ce qui est le problème? C'est le fait que père, fils viennent se rencontrer dans le sexe. C'est là où le danger se trouve. Dans la même porte, au niveau de la même porte d'entrée. C'est ça, je vous disais, la même porte d'entrée là. D'accord. Ils ont les mêmes codes pour appeler, non? Oui. Mais il se fait que toute addition génère des énergies. Et vous allez remarquer un phénomène. Pourquoi quand un mari meurt avant sa femme, pourquoi dans nos traditions on procède à des cérémonies de séparation du sel et de l'eau, comme on dit? Parce que si on ne fait pas ça, un autre homme que la femme va retrouver, au moment où il est en train de rentrer encore dans cette porte, le mari de là-bas va continuer aussi à être jaloux et peut aussi venir faire. C'est ainsi qu'il y a des femmes, quand un seul homme est en train de les coucher physiquement, peut-être 10 hommes sont là en train de la coucher aussi, au même temps, sur le plan astral. Parce que toute relation, toute osmose a une loi d'attraction, d'attachement qui est dans le temps. Soit quand vous faites, vous séparez rapidement, mais si vous n'avez pas les procédés de séparation, ça reste sur vous. Il y en a des gens, ça peut rester sur eux longtemps. Et c'est ce qui crée des problèmes. Un homme va dehors coucher avec une femme et vient et n'a pas procédé au rite de purification et de séparation, rentre aussi dans sa femme, peut emmener tous les désordres de l'autre femme là-bas dans sa propre maison. Vous voyez déjà le danger? Ouais. Et c'est là où il vaut mieux ne pas pratiquer l'inceste. Parce que parfois, le garçon, la maman peut déjà avoir la capacité de supporter le mal, Oui. ou la douleur, ou les images. Mais le garçon a-t-il les mêmes capacités? C'est là le problème. Parce que c'est la formation mentale qui compte dans ces genres de choses. Alors, dites-nous un peu, en quelques mots, pourquoi est-ce que l'inceste est interdit? Non, pas interdit, mais pourquoi est-ce que l'inceste n'est pas conseillé au niveau des diverses religions, que ce soit au niveau des religions chrétiennes, même au niveau des religions endogènes? C'est pas un acte qu'on admet. L'idéal, comme je viens de vous dire, c'est de ne pas pratiquer l'inceste. Du fait que vous vous rendez compte, la porte par où vous êtes sorti, la mère qui a sorti ce petit mignon là, qu'on a entretenu jusqu'à le petit mignon là, maintenant son cheval là se lève et pénètre encore la maman, vous voyez qu'il y a un problème. Le danger ne se trouve pas forcément au niveau de la mère, mais de la faiblesse mentale de l'enfant. L'enfant a-t-il la force mentale pour supporter? Et la plupart du temps, l'enfant qui a fait ça avec sa mère, difficilement trouve une femme stable. Remarquez ce phénomène-là après. Parce que si chaque fois qu'il va vouloir coucher avec une autre femme, c'est l'image de sa mère qui va revenir. Et si ce n'est pas fait, il sera détraqué tôt ou tard.